Le bulletin trimestriel est souvent attendu comme on attend une tempête. Va-t-elle tout raser sur son passage ou va-t-elle revigorer toute la famille? Cette question est partagée par les élèves et les parents, comme si soudainement on découvrait le niveau de l'élève à ce moment-là. Quand le bulletin est satisfaisant, on félicite notre ado, on lui fait des cadeaux. Bref, on lui témoigne tout notre amour et tout le monde est content. Mais quand le bulletin apporte de fâcheuses nouvelles, c'est parfois un tsunami qui rentre dans les familles. L'élève s'apprête à vivre un mauvais moment. Les parents s'attendent à une poussée anxieuse et à hausser le ton. Même le prof, qui a rédigé le document, se dit que son métier n'est pas toujours facile. Pourquoi tant d'agacement? La colère ou la déception des parents peuvent avoir plusieurs raisons. On pense parfois qu'en criant ou punissant un ado, il va mieux apprendre. Les parents n'ont pas assez suivi la scolarité de leur enfant et tombent des nues. Le monde étant exigeant, on pense qu'il n'y a de la place que pour les meilleurs. Le bulletin est un document important, mais rappelons qu'il ne représente le travail de l'élève qu'à un moment particulier. Il ne décrit pas ce qu'est l'élève. On peut donc relativiser un bulletin décevant et avoir une vision plus globale de la scolarité de son enfant. Il faut aussi pouvoir se détacher des notes et lire avec beaucoup d'attention les appréciations des professeurs qui sont fondamentales. Pour éviter ces séances de torture familiale, voici les conseils des bons profs. Suivez régulièrement la scolarité de votre enfant. Une fois par semaine ou par quinzaine, consultez ses résultats en ligne. Cela vous évitera la stupeur de fin de trimestre. Dans l'idéal, faites-le avec votre enfant et commentez ensemble ses résultats calmement. Vous pourrez ainsi l'aider dans les matières qui lui posent problème en lui donnant les moyens de redresser la barre avant que ses difficultés ne s'aggravent trop. Lisez le bulletin chacun votre tour. Le bulletin vous est adressé par un professeur ou par courrier, donc faites-en une première lecture. Avant de le commenter, demandez à votre enfant de le lire, puis posez-lui la question « Que penses-tu de ton bulletin ?» Laissez-le parler. Vous verrez que son avis permettra une discussion apaisée et constructive. Relisez-le ensuite ensemble en commençant toujours par ses bons résultats. Évitez absolument de foncer sur la plus mauvaise note, ce qui occulterait immédiatement ses bons résultats. Ne dévalorisez pas votre enfant. Chez les bons profs, on pense que personne ne progresse suite à des humiliations. Évitez donc d'afficher le mauvais bulletin sur le frigo ou de le comparer à ceux de ses frères et sœurs. Et au lieu de vous concentrer sur ce que vous allez lui interdire, réfléchissez à une manière de le motiver davantage en classe. On peut faire part de notre déception à son ado, mais il faut toujours lui laisser une porte de sortie pour qu'il puisse progresser. Restez donc bienveillant, il doit sentir que vous l'aimez toujours, même si vous êtes ponctuellement déçu. Fixez des objectifs. Chaque mauvaise note ou comportement inadapté doit être accompagné d'un « À ton avis, que s'est-il passé ? Comment pourrais-tu améliorer ça au prochain trimestre ?» Discutez, négociez, mettez-vous d'accord sur des actions à mener ensemble et mettez-les par écrit au dos du bulletin. Vous pourrez y faire référence si votre ado ne respecte pas ses engagements. Pour finir, pensez à l'avenir et restez convaincu que votre ado a un potentiel à exploiter. Croyez en lui, toujours et quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des parents qui redoutent eux aussi ces grands moments de solitude. Vous pouvez aussi la commenter. Et partagez vos astuces. À bientôt. Retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils vidéo sur la chaîne Les Bons Profs Parents. Et d'ici là, abonnez-vous et partagez ce bon plan avec vos amis.